Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers participants, professeurs, docteurs, étudiants intéressés par les thématiques liées à l'Afrique, au nom de Moroccan Institute for Global South, c'est avec un grand honneur que je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré à une thématique parmi d'autres, bien sûr, organisée par l'Institut, une thématique d'une principale importance, sous l'intitulé de l'Afrique dans la politique étrangère marocaine entre continuité historique et ambition contemporaine. Euh, Comme vous savez, chers collègues, le Maroc a toujours entretenu des liens profonds et multidimensionnels avec le continent africain, des siècles d'échanges commerciaux, culturels, spirituels, qui ont forgé, soi-disant, une relation unique, renforcée par la vision royale vers l'avenir. Aujourd'hui, si on ose dire, cette relation se réinvente, mêlant héritage historique et dynamique, que ce soit économique, spirituel ou bien autre. Et c'est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui le professeur Hind Miftah. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, Madame Hind Miftah qui va nous éclairer sur les enjeux, les réalisations et les perspectives de cette diplomatie marocaine en Afrique. Euh, et permettez-moi d'abord de présenter Madame Hind Miftah. Madame Hind Miftah est docteur en droit public et sciences politiques de l'Université Qadéiya de Marrakech. Elle est actuellement maître de conférences habilitée à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Stade, Université Hassan Ier, où elle enseigne et encadre des travaux de recherche en droit public. Elle est spécialiste en droit administratif et elle s'intéresse également aux transformations de l'action publique, à la responsabilité administrative, au service public et au contentieux. Elle est membre de plusieurs structures scientifiques, nationales et régionales. Elle contribue aux travaux du laboratoire de recherche sur la transition démocratique comparée, du Centre de gouvernance pour les études juridiques en droit et communication, ainsi qu'au comité scientifique de la Revue africaine des politiques publiques, de la Revue marocaine de droit, économie et développement durable et du Centre maghrébin des études stratégiques. Dans ce sens, ces recherches portent sur l'adaptation ou bien l'adaptation du service public aux exigences contemporaines, la responsabilité de l'administrative, la protection des données personnelles, les droits des usagers, etc., ainsi que le principe de mutabilité du service public qui est à l'épreuve des exigences de qualité, l'introuvable faute proportionnelle en droit public, la continuité de l'action publique, de la crise sanitaire, la sécurisation des données personnelles des usagers au sein de l'administration publique marocaine, ou encore la politique marocaine entre pragmatisme économique et instrumentalisation géopolitique. Avant de donner la parole de notre distinguée intervenante, Madame Miftah, permettez-moi de remercier l'ensemble des participants, nos chers collègues et experts pour leur présence, ainsi que les équipes du Moroccan Institute for Global South pour l'organisation de cet événement. Je vous invite désormais à suivre avec attention cette passionnante réflexion et j'invite le professeur Miftah à prendre la parole pour ouvrir ce débat riche en enseignement. À vous la parole, professeur. Merci, professeur Majidi. Chers collègues, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de prendre part aujourd'hui à ce webinaire et de pouvoir contribuer à cette réflexion collective autour d'un sujet aussi essentiel et stratégique que celui de l'Afrique. Et avant tout, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de cette série d'échanges scientifiques. Et j'adresse par là même une mention toute particulière au professeur Bouchiri, dont j'apprécie vivement la vision et l'initiative. Merci professeur pour l'invitation. Et j'aimerais saisir cette occasion également pour souligner à quel point de telles initiatives représentent pour nous une belle occasion pour croiser nos points de vue et confronter nos analyses afin de nourrir un débat qui sera certainement constructif. Donc, comme vous le savez, l'Afrique est aujourd'hui confrontée à des enjeux multiples et complexes, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique ou sur le plan environnemental ou encore sécuritaire, des enjeux dont l'analyse exige l'adoption d'une approche rigoureuse mais aussi
résolument tournée vers l'avenir. Et c'est dans cet esprit que s'inscrit ma contribution aujourd'hui, qui est intitulée comme l'a présenté professeur Majidi, l'Afrique dans la politique étrangère marocaine entre continuité historique et ambition contemporaine. Pourquoi le choix de ce sujet? Tout simplement parce qu'en raison des mutations rapides que connaît le monde aujourd'hui, conjuguées aux recompositions géopolitiques régionales actuelles, il devient essentiel pour chaque État de mettre en place une politique étrangère ambitieuse, mais surtout adaptée aux défis actuels. Il ne suffit plus de se contenter de relations diplomatiques classiques, limitées à l'entretien formel de liens bilatéraux. Dorénavant, toute politique étrangère doit nécessairement évoluer pour devenir un véritable levier stratégique. De son côté, l'Afrique est aujourd'hui au cœur des priorités diplomatiques de plusieurs pays. Et cela s'explique aisément. C'est un continent riche en ressources et qui est porteur de nouvelles dynamiques. Pour le Maroc, ce lien avec le continent ne date pas d'hier, mais s'inscrit dans une continuité aussi bien historique, culturelle et civilisationnelle profonde, qui aujourd'hui prend une nouvelle dimension sous l'impulsion d'une diplomatie africaine affirmée. Et c'est cette trajectoire que je vous propose d'explorer aujourd'hui en répondant à la problématique suivante. Comment la politique africaine du Maroc s'est-elle construite historiquement? Comment s'est-elle redéfinie stratégiquement sous le règne du roi Mohamed VI? Et surtout, quelle perspective s'ouvre à elle face à un continent en mutation permanente? Donc, pour répondre à ces questions, mon intervention s'articulera autour de trois axes. Tout d'abord, je reviendrai sur les fondements historiques de la politique africaine du Maroc en mettant la lumière sur les dynamiques précoloniales et postcoloniales qui ont contribué à la forger. Dans un deuxième temps, je m'intéresserai à la redéfinition contemporaine de cette politique sous le règne du roi Mohamed VI. Et enfin, je conclurai par une analyse des enjeux actuels et des perspectives futures afin d'évaluer la portée, les ambitions et les défis de cette politique. Donc, je souhaite commencer mes propos par la citation emblématique de feu Sa Majesté le roi Hassan II, où il disait que le Maroc est un arbre dont les racines plongent en Afrique et qui respire par ses feuilles en Europe. Pourquoi cette citation? Parce que tout simplement, c'est une métaphore qui garde toute sa pertinence 40 ans plus tard. Elle résume à elle seule l'essence de la politique africaine du Maroc. Une politique qui est fondée à la fois sur l'ancrage historique, sur des liens culturels et spirituels, mais aussi sur une vision tournée vers l'avenir. Ce qui nous rappelle que la présence du Maroc en Afrique ne relève pas uniquement d'une stratégie diplomatique contemporaine, mais elle s'appuie sur des siècles d'interaction, de convergence humaine, religieuse et économique, qui font d'elle un prolongement naturel de l'espace marocain. Donc, si on revient un peu en arrière, précisément à partir de l'époque médiévale, on peut affirmer que les liens que le Maroc et l'Afrique se sont construits à travers les routes transsahariennes qui constituaient un véritable corridor d'échange qui reliait le Maghreb aux grands empires africains. Ces routes ont vu circuler non seulement des marchandises, mais aussi des idées, du pouvoir et des courants spirituels, en particulier l'islam soufi, qui a joué un rôle central dans le tissage d'un socle commun entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest. À cette époque, on pouvait très bien parler, si on peut dire, d'une forme de diplomatie implicite ou informelle, mais qui est puissante,
fondée essentiellement sur la confiance, la réciprocité et une certaine reconnaissance mutuelle, et cela bien avant même l'émergence des États modernes. Ensuite, avec l'arrivée des grandes dynasties, depuis les Almoravides jusqu'aux Saadiens, cette influence marocaine en Afrique subsaharienne va se structurer davantage. Et la célèbre campagne de Tombouctou en est un exemple symbolique. Pourquoi? Dans la mesure où elle marque l'ambition du Maroc de rayonner politiquement, mais aussi économiquement et religieusement au sud du Sahara. Toutefois, cette dynamique sera brutalement interrompue avec la colonisation européenne, qui va imposer des frontières rompant avec les réseaux traditionnels qui reliaient le Maroc au reste du continent. Ceci va constituer non seulement une perte d'influence, mais aussi un affaiblissement progressif des liens historiques. Puis après, avec l'indépendance, Feu Sa Majesté le roi Mohamed V et puis Feu Sa Majesté le roi Hassan II vont chercher à réactiver l'engagement panafricain, notamment en soutenant les mouvements de libération et en participant en 1963 à la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Mais cette convergence sera malheureusement mise à l'épreuve en 1984, comme on le sait avec l'admission de la prétendue République arabe sahraoui démocratique au sein de l'OUA, ce qui va provoquer une profonde rupture diplomatique et entraîner le retrait du Maroc de l'organisation. Mais malgré ce retrait, le Maroc ne donne pas le dos, ne tourne pas plutôt le dos à l'Afrique et continue à entretenir des relations bilatérales avec plusieurs États africains, préparant ainsi son retour stratégique sur le continent dans les années 2000. Donc, ce que je peux dire sur cette partie, c'est que après ce rapide retour historique, on peut très bien voir combien la relation du Maroc avec l'Afrique est loin d'être circonstancielle. Elle s'enracine dans le temps, dans une proximité humaine, culturelle et spirituelle. Toutefois, si ce lien est ancien, il n'est pas pour autant figé. Il a su évoluer, s'adapter et se reconfigurer. Et c'est avec l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI que cette diplomatie va connaître une inflexion majeure, marquant le passage à une diplomatie plus structurée et plus ambitieuse. Donc, depuis son accession au trône, Sa Majesté le roi a donné un nouveau souffle à la politique étrangère du Maroc en plaçant l'Afrique au centre des priorités stratégiques du royaume. Cette réorientation s'est notamment traduite par le retour remarquable du Maroc au sein de l'Union africaine en 2017, un retour qui a marqué une volonté claire de renouer pleinement avec l'espace continental, et cela aussi bien sur le plan institutionnel que sur le plan politique et économique. Donc, le Royaume a ainsi noué des accords de coopération avec près d'une quarantaine de pays africains dans des secteurs aussi variés que l'agriculture, les infrastructures, la formation professionnelle, la finance ou encore les énergies renouvelables. Ces initiatives, en fait, ils témoignent d'un objectif clair, celui de jouer un rôle moteur dans le développement du continent en apportant des solutions concrètes et durables aux défis structurels auxquels il est confronté. Et cette stratégie va au-delà du seul cadre bilatéral. Le Maroc cherche aussi à se positionner comme un véritable carrefour régional, ou plutôt un pont entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe. Donc, si on veut résumer, il faut dire que la politique africaine du Maroc actuel traduit une volonté affirmée de repositionner le royaume en tant qu'acteur central sur la scène continentale.
Cette ambition, elle repose sur des piliers solides, à savoir le développement, le renforcement des liens historiques, mais également une diplomatie d'influence fondée sur le programme et la solidarité. Seulement, au-delà de cette reconfiguration stratégique déjà bien engagée, de nouvelles dynamiques s'imposent et s'annoncent. Elles traduisent une ambition géopolitique plus large, portée par une volonté de projection à long terme, ce qui rend essentiel l'analyse des enjeux actuels et des perspectives d'avenir qui façonnent cette politique africaine ambitieuse. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, la politique africaine du Maroc évolue. Elle évolue dans un contexte marqué par une intensification des rivalités, mais surtout l'arrivée de nouveaux acteurs internationaux sur le continent. Dans ces conditions ou dans cet environnement plus compétitif, le Royaume se doit de repenser ses partenariats, d'affiner ses priorités et d'adapter ses stratégies pour continuer à jouer un rôle influent et crédible. Des projets structurants comme le gazoduc Nigeria-Maroc ou encore les efforts menés en matière de coopération sécuritaire témoignent de cette ambition assumée de devenir un acteur pivot à la fois sur le plan économique, énergétique et géopolitique. Mais ces projets ne peuvent porter pleinement leurs fruits, il faut le dire, que s'ils s'inscrivent dans une logique d'inclusivité et de co-construction à l'écoute des attentes et des besoins réels des pays partenaires. Car c'est là où réside le véritable défi. C'est celui de trouver un équilibre entre influence politique, croissance économique et responsabilité sociale. Il ne s'agit pas seulement d'investir ou de signer des accords, mais aussi de bâtir une relation durable fondée sur la croissance, la solidarité et le respect mutuel. Et dans cette optique, les diasporas africains installés au Maroc, tout comme la jeunesse africaine, représentent des relais essentiels pour construire des passerelles humaines et renforcer l'ancrage du royaume sur le continent. Plus qu'un simple volet de sa diplomatie, la politique africaine du Maroc est appelée à devenir un pilier structurant de son propre modèle de développement à la croisée des enjeux économiques, stratégiques et culturels. Elle incarne une vision à long terme fondée sur une ambition partagée, celle d'une Afrique souveraine, unie et tournée vers l'avenir. Donc, pour conclure cette intervention qui a été structurée selon trois étapes, je peux dire que la politique africaine du Maroc raconte l'histoire d'un lien ancien, réinventé avec ambition. Elle s'inscrit dans une trajectoire où l'héritage historique dialogue avec les exigences du passé, du présent plutôt, et où l'Afrique ne constitue pas un simple prolongement géographique, mais bien un choix stratégique, identitaire et solidaire. Sous l'impulsion du roi Mohamed VI, ce lien s'est structuré autour d'une diplomatie économique active et d'une volonté de bâtir des partenariats équilibrés. Mais cette ambition s'accompagne de défis importants où le Maroc devra donc continuer à faire preuve de cohérence, de souplesse et surtout d'écoute. Car l'avenir des relations entre le Maroc et l'Afrique se construira aussi dans la capacité à répondre aux attentes des peuples, à impliquer davantage les jeunes générations et à consolider une vision commune du progrès. Donc, sous ces conditions, on peut dire que la politique africaine du Maroc a le potentiel de devenir un véritable levier de développement partagé. Elle sera sans aucun doute le reflet des mutations profondes du continent, à condition bien sûr de rester fidèle à son ancrage historique tout en regardant résolument vers l'avenir.
et merci pour votre attention. Merci infiniment, cher collègue, professeur Hind Mftah, pour cette excellente intervention sur la politique étrangère marocaine, bien sûr, qui constitue aujourd'hui l'un des piliers de rayonnement du Maroc au niveau du continent africain. Votre communication a mis le point sur l'évolution de la diplomatie marocaine en Afrique en adoptant une approche structurée autour de trois volets complémentaires. Le premier, dans lequel vous avez cité les fondements historiques de la politique africaine du Maroc, en mettant en lumière les dynamiques culturelles, politiques et économiques qui ont forgé les relations, bien sûr, avec les pays de ce continent depuis, bien sûr, l'époque précoloniale jusqu'à la période postcoloniale. Dans un deuxième temps, euh, vous avez mis le point aussi, vous avez analysé la redéfinition stratégique contemporaine opérée sous le règne de Mohamed VI, caractérisée par un repositionnement affirmé au Maroc sur la scène africaine depuis son retour, bien sûr, à l'OUA, visant à renforcer son influence politique et économique et bien sûr défendre ses intérêts stratégiques. Et enfin, dans une dernière partie, vous avez cité les enjeux futurs, en évaluant les défis et les opportunités, bien sûr, liées à l'influence accrue du Maroc en Afrique, ainsi qu'à la coopération bilatérale et régionale, notamment à travers cette dynamique économique, les investissements marocains en Afrique, la solidarité avec certains pays africains et le partenariat stratégique. Cette analyse permet de mieux comprendre, bien sûr, comment le Maroc conjugue cette continuité historique, ses liens religieux et les ambitions, bien sûr, actuelles pour s'imposer comme un acteur majeur, bien sûr, dans la diplomatie et dans la prise de décision au niveau africain. Voilà, je vous remercie encore une fois, Madame Hind Mehtah, pour cette intervention. Et je remercie aussi Merci à, l'ensemble des participants. Oui, merci à vous, professeur. avec plaisir, Madame. Et je remercie également l'ensemble des participants pour leur présence, ainsi que les équipes de American Institute for Global South pour l'organisation de cet événement. Et on vous donne, bien sûr, euh, un autre rendez-vous par un autre webinaire. Merci à tous et à toutes et excellente soirée.